Je voudrais ce soir enseigner sur le thème l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains, le chapitre 1. Gaëtan, peux-tu me donner mon... l'appareil. Merci. L'évangile. L'évangile de Dieu. Dans le livre de Romains, au chapitre 1. Quelqu'un veut lire avec moi? Je voudrais travailler avec vous ce soir. Amen. 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 Réveillez-vous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a menacé pendant la journée? Hein? En tout cas, n'ayez pas peur, je ne suis pas venu vous menacer. Je suis venu vous enseigner. Amen. Toute ma vie, je te l'ai donnée. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donnée. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas. Oh, le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas. Oh, le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas. Amen. Amen. Alors, quelqu'un a trouvé la page de lecture? Est-ce que cette personne veut bien m'aider à lire? Alléluia. Romains chapitre 1, le verset 1. Y a-t-il quelqu'un? Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, verset 1. Est-ce qu'on peut donner un micro à notre ancien? Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Qui avait été promis auparavant à la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Aujourd'hui, on dit évêque. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu?
C'est la première question. La deuxième serait, quel est son pouvoir? La troisième, qu'est-ce que annoncer? Qu'est-ce que c'est que annoncer? La quatrième, quel est l'intérêt d'annoncer? Amen. Ok. Quel est l'intérêt d'annoncer? Commençons par le premier point. Qu'est-ce que l'évangile? C'est le témoignage de l'existence du royaume de Dieu et de son accessibilité. Si vous ne l'avez jamais su, aujourd'hui, je vous apprends que l'évangile, c'est le témoignage de l'existence du royaume de Dieu et de son accessibilité. Ne prêche pas l'évangile celui qui ne rend pas vivant et présent le royaume de Dieu. Ne prêche pas l'évangile celui qui, lorsqu'il ouvre les Écritures, ne vous permet pas de côtoyer le royaume de Dieu et d'y accéder. Matthieu 4, verset 17. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer: changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Je suis dans la version Parole de vie 2017. La version Louis II dit ceci: à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais vous voyez que dans la version PDV, il dit: à partir de ce moment, Jésus se met à annoncer: changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus a commencé de prêcher l'évangile en annonçant le royaume de Dieu. Oui, lui c'est bon, vient nous dire qu'il a dit répentez-vous. Mais la version Parole de vie dit, il a dit changer. Il a dit changer de vie. Où se trouve donc la différence? Changez votre vie. La repentance ne signifie pas simplement abandonner l'alcool, l'impudicité, les boîtes de nuit, la violence, l'agressivité. Ce n'est pas ces éléments que l'on appelle se repentir. Se repentir ici, la version Parole de vie dit changer de vie. Ça veut dire changer de localité, changer de lieu de vie. Vous devez savoir que c'est le lieu dans lequel nous vivons qui influence nos caractères, qui influence nos comportements, qui influence notre personnalité. Je me souviens que
En Europe, j'aimais fréquenter les lieux universitaires. Et je vous assure que quand j'arrivais dans ces lieux, j'avais envie seulement que d'étudier. Il y a un esprit qui fait que même si tu es nul, quand tu es dans le milieu universitaire, tu as envie que d'apprendre. Et quand tu sors de là, je suis dans le milieu des affaires, j'ai envie de faire des affaires. Quand je sors de là, je suis dans le milieu politique en train de les conseiller. Moi-même, je vais devenir un homme politique. C'est l'environnement qui nous donne un caractère et qui nous pousse à faire des actes de cet environnement. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne plus voler s'il est dans un environnement où il y a un esprit de vol. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'arrêter les publicités s'il est dans un environnement où la publicité est légalisée. Ça n'a pas de problème. Ce n'est pas possible. Mais si tu quittes cet environnement pour aller dans un autre environnement où tu es entouré que des gens qui sont des moines, tu vas te comporter comme un moine. Parce que c'est l'esprit qui va te coloniser. C'est pourquoi le Seigneur dit changer de vie, changer de localité, changer de lieu. Il y a un nouveau lieu qui s'appelle le royaume des cieux. Et il est accessible. Il est donc possible qu'en étant dans la terre de Rwanda, je vive en même temps dans le royaume de Dieu. Il est possible, en étant à Libreville, je vis dans le royaume de Dieu. Il est possible. Vous connaissez les animaux qu'on appelle les amphibies. Ce sont les animaux qui ont la capacité de vivre sur la terre et dans l'eau en même temps. Ce sont les crocodiles. Il y a certaines sortes de serpents. Il y a les grenouilles. Il y a les hippopotames. Ce sont des animaux, ils viennent sur la terre, ils respirent, ils chassent, ils mangent. Après, ils s'en vont dans l'eau et ils vivent là-bas, ils respirent, ils chassent, ils mangent. Ce sont les amphibies. Mais quand on dit être humain, c'est un homme qui a la capacité de vivre sur la terre des vivants et de vivre dans le monde du royaume de Dieu. Et ceux qui le pratiquent le mieux que nous, ce sont les sorciers. Ils ont la capacité de vivre avec vous et de vivre dans un autre monde et contrôler l'environnement. Mais l'évangile de nous rendre concurrents de ces gens, mais nous faire entrer dans une autre pièce que la leur, le royaume de Dieu. Donc ne prêche pas l'évangile, celui qui n'est pas capable de te déplacer de ce monde naturel au monde surnaturel de Dieu. Il y a un mot français, ce mot s'appelle la transhumance. Alors, la transhumance signifie, on l'utilise beaucoup actuellement au milieu des hommes politiques, pour dire que c'est un transhumant. Quand quelqu'un d'un parti politique décide de démissionner pour aller dans un autre parce qu'il y a plus d'opportunités de manger là-bas, on dit que c'est un transhumant. Mais le vrai sens du mot, c'est utilisé dans les milieux des bergers, ceux qui paient les troupeaux. C'est eux qui pratiquent la transhumance. C'est-à-dire, c'est le fait de se déplacer d'une localité à une autre avec son troupeau afin de rechercher les pâturages et nourrir. C'est pour cela que Dieu nous appelle bergers. Tu n'es pas un berger si tu n'as pas la capacité de déplacer ton peuple du lieu de sécheresse qui est ce monde naturel vers les verts pâturages du royaume. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi les gens ne doivent pas s'auto-proclamer pasteur. Les gens ne doivent pas s'auto-proclamer ouvert une église. Parce que l'évangile de Dieu, c'est le témoignage de l'existence du royaume de Dieu et de son accessibilité. Et que quand Jésus a commencé le ministère,
c'était pour annoncer l'existence du royaume de Dieu. Lorsqu'il a parlé de repentir, il n'est pas venu condamner les gens. Non, loin s'en faut. C'est écrit dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le message de Jésus n'a jamais été une condamnation. Il a rencontré la prostituée, il l'a sauvé. Il a rencontré un aveugle né de naissance. Ses disciples l'ont dit, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus a dit, c'est ni ses parents ni lui. C'est pour que la gloire de Dieu se fasse. Et il poursuit. Il dit, maintenant que je suis là, il faut que je fasse les œuvres de la lumière pendant qu'il fait encore jour. Car les ténèbres viendront, on ne pourra plus faire ses œuvres. Et il a craché sur la terre, il a mélangé la boue. Voilà un évangéliste. Il ne s'est pas arrêté si la personne avait péché. Il ne s'est pas arrêté si cette personne est dans la conséquence des actes de ses parents. Ce qui est vrai. Mais Jésus n'a pas voulu rentrer là-dedans. Il a dit, tant que je suis là, je suis l'évangéliste. Je vais lui rendre sa vie. Donc l'évangile ne condamne pas. L'évangile ne cherche pas à savoir d'où te vient ton mal. L'évangile te sort de ton mal. C'est pas prêcher l'évangile que de chercher l'origine du mal de quelqu'un. Matthieu 10, le verset 7. Vous avez rendu le micro. Je pensais que vous étiez collaborateur avec moi. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Dans la version parole de vie, sur les chemins, annoncez, le royaume des cieux est tout près de vous. Dites, Jésus, après que lui-même ait commencé à prêcher, après il a pris 12, il a formé. Après maintenant il les envoie. Il leur dit, allez-y annoncer le royaume de Dieu. Jésus ne nous n'a pas envoyé des prédicateurs pour condamner, pour prêcher sur le péché, pour condamner le péché ou bien énumérer le péché. Non. Il a envoyé annoncer le royaume de Dieu et rendre possible le royaume de Dieu, le rendre accessible. Parce que c'est dans le fait d'être touché par le royaume de Dieu que la vie change. Aucune vie ne peut changer sans le toucher du royaume de Dieu. Un homme ne peut pas changer. L'existence, la préoccupation du contenu de l'évangile ou de la bonne nouvelle, en français, c'est de révéler l'existence du royaume et de son accessibilité. Et Jésus-Christ va laisser comme héritage à ses disciples la mission d'annoncer l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile de Dieu? Dire que le royaume de Dieu existe. Nicodème, dans Jean chapitre 3, est venu voir Jésus parce qu'il avait constaté que Jésus exerçait le ministère de beaucoup de... En fait, il voyait Dieu exaucer Jésus. Puisque sa question c'est, Rabbi, comment as-tu fait pour que Dieu soit avec moi dans tout ce que tu fais? Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si tu
ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nicodème, naturellement, s'étonne de cette invitation à naître de nouveau, parce qu'il comprend pour lui qu'il faut qu'il rentre encore dans le ventre de sa mère et qu'il renaisse. Et Jésus lui dit, si ta mère te remet au monde, elle te redonnera la même nature que tu as aujourd'hui. Ce qu'il faut qu'il se fasse, c'est que tu naisses de l'esprit. Parce qu'il s'est aimé de l'esprit. Donc si tu nais de ta mère, encore une deuxième fois, même si elle te fait renaître 10 fois, tu auras toujours la même nature qui te rendra aveugle et loin. La seule façon de naître de nouveau, ce n'est pas que tu changes tes œuvres, tes actes, mais que quelqu'un de spirituel te fasse naître. Et comment fait-on naître quelqu'un? Nous allons voir, c'est par l'annonciation de l'évangile. Les gens ne changeront pas parce que vous leur dites simplement changer et ils vont faire des efforts pour changer. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est annoncer le changement et le royaume de Dieu rentre dans la personne et elle découvre qu'il y a un changement qui s'opère. Cette année, je vous ai dit, j'annonce la paix. Cette paix qui est le shalom, qui apporte la prospérité, ne peut pas être possible si nous ne prêchons pas l'évangile. Ce qui m'amène à la deuxième question. Quel est son pouvoir? Le pouvoir de l'évangile. C'est la puissance de Dieu en mouvement pour sauver et bénir et transformer une personne. Je répète, quel est son pouvoir? C'est la puissance de Dieu en mouvement pour sauver et bénir et transformer une personne. Je vais lire Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire que, en temps normal, le juif veut dire le croyant. Et le grec veut dire le païen. Ça veut dire que même quand tu es un croyant, tu as besoin quotidiennement de l'évangile. Il ne suffit pas d'avoir le statut de chrétien pour expérimenter le royaume de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Du juif, numéro juif veut dire vient du nom Judas, qui donne le judaïsme. Judas, c'est le quatrième fils de Léa avec Jacob. Quand elle a eu, elle a dit, je l'appellerai louange à l'Éternel. Donc le juif est considéré comme une louange à l'Éternel. Un juif, c'est louange à l'Éternel. Mais même celui-là a besoin de l'évangile. Il vit en dehors du royaume de Dieu. Voilà quelqu'un qui a pour statut louange de l'Éternel, mais il vit en dehors du royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'évangile. Vous comprenez alors? Que l'évangile transforme et fait des miracles
pour sauver et délivrer un peuple, une nation, une ville et un quartier des mains des hommes sorciers ou ésotériques qui la soumettent à des grandes souffrances. Vous devez savoir que dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a un être humain avec cette pratique qui domine tout le quartier. Vous ne le savez pas. Lorsque vous venez habiter dans ce quartier, vous êtes soumis à ses œuvres. Il a lâché dans le quartier une influence et une domination. Seul l'évangile est capable de venir briser ça. Acte 8, verset 5. Philippe va dans une ville. Là, je suis dans la version parole de Dieu. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le Christ, le Messie. D'un commun accord, les habitants viennent en foule et ils écoutent avec attention ce qu'il dit. La version du second dit, la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles virent et apprirent les miracles qu'il faisait. Et la version PDV dit, d'un commun accord, les habitants viennent en foule, ils écoutent avec attention ce qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'il fait et il les voit. Verset 7, les esprits mauvais sortent de nombreux malades. En poussant des cris, beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris. Ça veut dire que la prédication de Philippe lâchait l'action du royaume de Dieu dans la ville de Samarie, au point que les démons qui possédaient les habitants de Samarie partaient. Cette année, c'est notre défi. Il est temps que nous puissions libérer d'abord le quartier où nous sommes implantés, mais ensuite la ville de Rwanda. Nous ne pouvons pas continuer à nous appeler église, venir de jour en jour prêcher l'évangile et les gens ne sont toujours pas sauvés, ils ne sont pas délivrés. Nous devons prêcher l'évangile. Si tu veux acclamer, acclame bien s'il te plaît. Que ton acclamation soit plus vivante. Nous devons éviter de marcher avec des prédicateurs, des hommes de Dieu qui passent le temps à se plaindre de leur peuple. Nous devons éviter de marcher avec ceux qui nous soufflent dans les oreilles que c'est difficile. Nous devons être plus conscients du royaume de Dieu que la réalité du Rwanda. Je poursuis ma lecture. Je suis au verset 8. Je suis au verset 7, je reprends. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris. Un homme appelé Simon, écoutez maintenant, vous devez savoir que quand je le dis toujours ici, je le toujours, et j'ai fait une vidéo sur TikTok, je prêchais après siècle, et j'ai dit, si vous voyez un esprit, vous visitez, sachez qu'il n'est pas la seule, il y a quelqu'un qui est venu dormir chez vous, qui l'évoque, ou il y a un nouveau voisin, un esprit ne se baladera seul. Si vous voyez un moment qui apparaît, il y a un humain qui le manipule. N'ayez pas peur de lui, il y a quelqu'un de vivant qui fait ça. Trop c'est trop, il faut dire la vérité. Quand vous voyez des démons posséder des gens, c'est un humain qui fait ça. Quand vous chassez au nom de Jésus, la personne tombe, le démon ne quitte pas. Il y a quelqu'un derrière. Peu importe qu'il est rentré parce qu'elle a fait l'impudicité. Peu importe qu'il est rentré parce qu'il a fumé la drogue. Peu importe qu'il est rentré. Mais il y a bien quelqu'un qui a commandé ça et qui l'a poussé à fumer pour entrer.
principe par lequel il a entré. C'est pourquoi le roi de Dieu ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour que le démon rentre. Lui, il est simplement t'enlever le démon. Acclame le Seigneur. Le volume est bon. Le volume est bon. On va connaître, le volume est bon. Et quand je parle, s'il vous plaît, je suis le premier concerné, la révérende est la première concernée, mais non, laisse-moi tranquille, va t'asseoir. Amen. Tu fais seulement signe, j'arrange. Le premier concerné, c'est moi. Les premiers concernés sont les révérends. Mais je voudrais vous dire, vous êtes appelés tous à toucher l'évangile. C'est pour cela que je vous l'enseigne. Sinon, j'appellerai juste mes révérends. Je leur ferai un séminaire. Mais si je prends la peine de venir vous l'enseigner, c'est parce que je veux vous dire que vous êtes les prédicateurs que j'envoie maintenant dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos travails, partout où vous allez. Il faut prêcher l'évangile. C'est pour ça que je vous explique c'est quoi l'évangile. Verset 8. Alors la joie est grande dans cette vie. Vous voyez, là où il y a l'évangile est prêché, il y a la joie. Qui va vous dire qu'une bonne nouvelle fait rendre ici? Elle fait pleurer les gens. Il y a pleurer de tristesse et pleurer de joie. Une bonne nouvelle peut faire pleurer mais de joie. Vous voyez, voilà. Quelqu'un ne s'attendait pas, souhaitait quelque chose et ne s'attendait pas. Et toi tu viens de lui annoncer le monde. La personne se met à pleurer de joie. Donc, là où il y a l'évangile, il y a la joie. Si vous voyez que dans votre église, la tristesse rentre, c'est que l'évangile est prêché. Il faut donc revenir. Il n'y a pas nous prenons le temps de gêner. Moi aussi, je vais gêner. Moi aussi, je cherche la face de Dieu. C'est qu'on a un mois de jeûne à partir du 8. Rentre dans le jeûne, toi, tu vas pas jeûner, tu vas manger. Après, tu vas t'étonner que l'évangile ne te touche pas. L'évangile se cherche. Il faut te priver de manger pendant un mois. Parce que tu recherches quoi? L'évangile. Ne nous accuse pas. Si tu ne fais pas ton jeûne, alors que nous faisons pour nous. Vous cherchez l'évangile. La bonne nouvelle. Alors la joie est grande dans cette ville. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. Vous avez entendu? Des gens allaient là-bas, comme cette ville. Il y a des féticheurs ici. Il y a des gens qui ont des choses, il y a des endroits que vous appelez églises là. Si Dieu vous souffle, ce n'est pas des églises. C'est des sorciers. Je vous le dis. Ici, il y a des endroits que vous appelez église, même si c'est écrit un nom hébreu, biblique, ce n'est pas une église. Beaucoup de sorciers se sont rendus compte qu'ils ont perdu, avant ils faisaient les consultations. Ils ont perdu ça, maintenant ils ont transformé ça en église. Alors, un homme appelé Simon habite dans cette ville. Le verset 11. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup de gens avec sa magie. C'est pourquoi il écoute avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se sont baptisés. Même Simon devient croyant. Il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c'est lui qui est très étonné.
Vous voyez que quand l'évangile est prêché, même l'homme fort de la Bible, lui aussi, il abandonne ses œuvres et vient les brûler et les changer. Bon, ça c'est pas le sorcier qui prie maintenant ici. C'est même vous qui allez même avoir peur que nous on ne va plus dans l'église là parce que le sorcier là bas. L'évangile convertit même le sorcier. Quand on parle de conversion, c'est pas je buvais, maintenant je ne bois plus, je suis converti, c'est pas ça. Le mot conversion veut dire se déplacer d'un environnement à un autre. Le mot conversion veut dire changer de vie, pas par sa propre force, mais une force au-dessus du doigt te fait changer de vie. 3. Qu'est-ce que c'est que annoncer? Qu'est-ce que le mot annoncer? Ça veut dire quoi? Annoncer. Annoncer, c'est prononcer des paroles audibles et qui contiennent des informations enrobées d'un esprit d'accomplissement. Repartons dans Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je me suis évertué à vous expliquer l'évangile de Dieu. Maintenant, je vous explique ce que c'est que Christ. Vous ne pouvez pas être des prédicateurs et des prédicateurs de l'évangile si vous ne saviez pas d'abord c'est quoi l'évangile. Et ensuite, si vous ne savez pas c'est quoi annoncer, annoncer, c'est prononcer des paroles audibles, ce que l'oreille humaine peut entendre, pas ce que les esprits peuvent entendre, ce que l'oreille humaine. C'est ça le mot annoncer, prononcer des paroles audibles. C'est pourquoi même quand tu es chez toi, une fois je vous ai dit ici, il m'arrive quand je suis en difficulté de prendre l'évangile et de me prêcher moi-même à haute voix. Je me prêche François, je lis le texte, je décortique, je me prêche. Voilà. Je n'ai personne pour me prêcher ce dont j'ai envie d'entendre. Je prends les Écritures, je me lève à 4 h du matin, je loue le Seigneur, je chante. Quand je sens l'onction est sur moi, l'esprit sur moi, j'ouvre les Écritures, je lis un texte et je me prêche moi-même. Je me parle moi-même, je cite mon nom. Je dois m'entendre parler parce que ça doit rentrer dans l'esprit. C'est audible. Annoncer, c'est audible. C'est pas vous prier pour le peuple. Et quand on parle, on dit annoncer. Le mot annoncer veut comme dire quelque chose que tu informes qui doit arriver. C'est ça le mot annoncer. Il y a le fait de dire ce qui est, c'est pas annoncer. Dire ce qui est n'est qu'une affirmation. Mais le mot annoncer, c'est dire des choses qui doivent arriver. Je viens t'annoncer que... Est-ce que vous avez compris? Voilà, l'annonce. Marie, tu auras annoncé. Donc ça veut dire que l'annonciation contient un miracle. L'annonciation contient une sémence. Oh! L'annonciation contient un élément qui engrosse la personne qui entend pour qu'elle devienne un éclateur dans lequel ça va grandir et elle va accoucher. C'est ce qu'on appelle annoncer. Et Jésus nous a envoyé annoncer l'évangile, pas parler de l'évangile. Annoncer, annoncer
C'était dans le Seigneur. L'annonciation. Annoncer. J'avance. Vous êtes avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Annoncer l'évangile, c'est prononcer des paroles libres et qui contiennent des informations enrobées d'un esprit d'accomplissement. Donc, annoncer, c'est prononcer des paroles qui contiennent un esprit d'accomplissement. Ézéchiel 2, 1, 2. Celui qui parlait m'a dit, debout, toi qui n'es qu'un homme, je vais t'adresser mes paroles. Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu est venu en moi et il m'a fait tenir debout. Alors j'ai écouté celui qui me parlait. Amen. Vous voyez que annoncer, c'est prononcer des paroles audibles enrobées d'un esprit d'accomplissement. Quelqu'un lui a dit, tiens-toi debout et je te parlerai. Au même instant, quand il a entendu ces mots, un esprit est rentré en lui et l'a mis debout. Il ne s'est pas mis debout de lui-même. Pourtant, il a entendu, tiens-toi debout. Une instruction lui a été donnée. On lui a dit, tiens-toi debout et je te parlerai. Il n'a pas eu le temps de le faire qu'un esprit est rentré en lui et l'a mis debout. C'est ça, annoncer l'évangile. Tu dis à quelqu'un, sors de ta pauvreté et deviens riche. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit pour le devenir. L'esprit rentre en lui et commence à le mettre en marche pour devenir riche. C'est ça l'évangile. Acclame le Seigneur. Dans l'acclamation me dérange. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de victoire. Pousse tes cris de triomphe. Alléluia. Cesse d'être posé dans ta place. Je suis en train de te délivrer. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. L'évangile de Dieu. Annoncer l'évangile de Dieu, c'est dire des paroles au bénéfice d'un individu ou d'un groupe, voire même d'une nation, sous l'inspiration de Dieu lui-même. Aïe, 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 aïe. Je répète, annoncer l'évangile de Dieu, c'est dire des paroles au bénéfice d'un individu ou d'un groupe, voire même d'une nation, sous l'inspiration de Dieu lui-même. Quand Dieu t'inspire pour parler à une nation, la nation se met debout comme un seul homme. Tout le monde reconnaît que là, ça Dieu a parlé. Il n'y a que Dieu pour soulever une nation. Exode 4, verset 12. Dieu dit à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Vous voyez? Annoncer. C'est quelqu'un qui a une bouche associée à l'onction de Dieu. Cette personne, quand elle parle, Dieu accomplit. Annoncer. Jésus dit, annoncer le royaume. Une façon de dire, allez mettre en mouvement le royaume de Dieu. Les gens, lorsque Jésus dit, allez par tout le monde,
le fruit, sinon tu vas aller en enfer. C'est pas ce que Jésus a dit d'aller dire, mais il n'a pas dit ça. Il a dit allez annoncer le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu maintenant qui viendra régler les situations. Il n'a jamais dit d'aller commencer à monter sur les strates et commencer à dire les vies des gens. C'est pas ça l'évangile. Annoncer l'évangile de Dieu, ce n'est pas savoir prendre un passage public et savoir faire une étude de texte, puis venir expliquer au public. Parce qu'on a tous été à l'école. J'étais champion en étude de texte. J'avais toujours 10 sur 10 en étude de texte. J'étais très fort. On m'appelait dictionnaire parce que j'étais capable de techno. Vraiment, Dieu m'a fait grâce d'être intelligent. Mais ce n'est pas avec l'intelligence que je prêcherai, c'est la révélation. Parce qu'il y a des gens, je vous assure, vous ne pouvez pas échanger avec votre intelligence. On ne capte pas des écritures avec la connaissance des articles, avec la connaissance des règles de français. Non. Annoncer l'évangile de Dieu, ce n'est pas savoir prendre un passage biblique. Beaucoup de ministères ont du mal parce qu'on ne sait pas aller chercher la révélation. On lit vite, on essaie de comprendre vite, et puis on revient au pêche. Non, où on va le traiter, on analyse, on connaît déjà le problème de la personne, on cherche un texte qui doit parler de ce qu'on a envie de dire sur la personne. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas ça. Annoncer l'évangile de Dieu, ce n'est pas savoir prendre un passage biblique et savoir faire une étude de texte, puis venir l'expliquer au public. Ce n'est pas non plus prendre un texte et lui faire dire les jugements et les condamnations que nous avons dans le cœur contre les agissements des hommes et qui affichent des comportements répréhensibles. C'est-à-dire que tu vois bien que cette personne a un comportement répréhensible. Maintenant, tu prépares ton message pour venir corriger cette personne. C'est pas ça l'évangile. Ne pars pas dans les quartiers, dans les maisons des gens pour venir dénoncer la vie que tu connais d'eux. Non. C'est pas ça l'évangile. L'évangile dit aux méchants, le royaume de Dieu est là, reçois-le. Et s'il reçoit le royaume de Dieu, le méchant que Dieu est gentil. Parce que c'est le royaume de Dieu qui va rentrer maintenant dans la vie de la personne. J'ai entendu, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Les mots prononcés d'espérance. Prêchons l'évangile aux méchants. Prêchons l'évangile. Jésus était jugé parce qu'il fréquentait les gens de mauvaise vie. Il avait le pouvoir de l'empêcher. Et quand il rentrait dans les gens de mauvaise vie, il ressentait qu'il s'était transformé. Il a transformé Marie de Magdala. Il a transformé la femme samaritaine. Tout le monde connaissait cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, on vous a dit qu'elle était prostituée. C'est pas ce qu'on vous a dit. N'est-ce pas? Mais c'est faux. Elle n'a jamais été prostituée. Vous avez très mal lu le texte. Jésus n'a pas dit qu'elle a eu 5 hommes. Elle a eu 5 maris. Elle avait un problème de stabilité du foyer. Il ne faut pas confondre. Vous lisez la Bible. Elle n'a jamais dit que c'est une prostituée. Elle changeait les autres. Non. Elle a eu 5 maris. À chaque fois, on la vidait. À chaque fois, elle la vidait jusqu'à maintenant. L'homme qu'elle a là, elle s'est préparée aussi pour se marier. L'homme que tu as là, ce n'est pas encore ton mari, mais tu te prépares. Vous voyez comment vous interprétez mal les Écritures. On est venu vous dire qu'elle était prostituée. Non, elle avait un autre problème. Elle ne gardait pas le mari, mais elle n'était pas prostituée. Amen. Et elle est partie dire à tout le monde, venez voir l'autre mari, ce que j'ai fait. Elle est l'évangile. Ils sont venus tous.
Ça veut dire qu'elle est devenue elle-même transporteur de l'évangile. Elle a juste dit venez voir, juste ça. Les gens il y a quoi là-dedans? Dire on chante, il faut. Venez voir l'homme qui m'a dit, mais il y a quoi dedans pour que les gens courent? Si ce n'est que cette phrase-là n'était pas simple. C'est ça le problème, on parle trop simplement. On cherche à dire des grands mots, des grands trucs. Non. Là où Dieu atteint la bouche de quelqu'un, là il dit, les gens commencent à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à mon peuple ce soir? Est-ce que je parle à des évangélistes ce soir? Est-ce que je parle à des prédicateurs ce soir? Est-ce que je parle à des bouches de Dieu ce soir? Ta bouche doit devenir la bouche de Dieu. Tu dois annoncer. Dis à ton voisin, il faut annoncer. Dis à ton voisin, bouscule ton voisin. Tu dois annoncer l'évangile de Dieu. Il faut sortir de la condamnation. Dis à ton voisin, sors de la condamnation. Sors des jugements. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Annoncer l'évangile, c'est dire des textes bibliques inspirés et qui le met, lui et son armée angélique, en mouvement et en faveur des auditeurs. Excusez-moi, il y a un mot que j'ai raté. Pour mieux comprendre. Je l'écris tout de suite. Voilà. Je répète. Mais annoncer l'évangile, c'est dire des textes bibliques inspirés de Dieu. Voilà. Et qui le met, lui et son armée angélique, en mouvement et en faveur des auditeurs, donc de ceux qui écoutent. Donc, annoncer l'évangile, c'est être inspiré de Dieu d'un texte. Il y a quelques années, une haute personnalité est venue me rencontrer à 5h du matin pour me dire que le président de la République, le défunt président Omar Bongo, voulait qu'il vienne à un endroit particulier, ésotérique, pour exercer sa fonction de là où il était nommé. Et le président ne savait plus, pas qu'il n'était plus de leur monde. Il n'avait jamais dit. Et puis, il est allé voir son pasteur pour lui poser le problème, et le pasteur lui a dit, tu pars. Et il lui a dit, mais si je ne pars pas, je perds mon travail et je ne sais pas ce que je vais devenir. Puis, il a pensé à moi, il est venu me voir. 5h du matin, il débarque chez moi. Et il me dit, bon prophète, voilà mon problème. Et pendant qu'il dit ça, ce qui s'est pas passé des minutes, mon esprit s'ouvre sur Élisée et Naaman le Seigneur. Naaman qui venait d'être guéri de la lèpre et qui dit à Élisée, mon père, tu viens de me guérir par ton Dieu. Mais là où je pars, je suis le serviteur du roi. Le roi adore le Dieu du monde. Et quand il rentre au temple de Rimon pour se prosterner devant le Dieu du monde, mon roi s'appuie sur mon épaule. Et moi je suis obligé de me prosterner pour aider le roi à adorer Rimon. Que mon père veuille me pardonner, c'est mon travail. Élisée lui a dit, va en paix, va faire ton travail en paix. Lorsque j'ai dit ça, le monsieur m'a soulevé, je n'ai pas vu comment j'ai été décollé du sol. Il m'a mis devant, j'étais en haut, j'entends seulement, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Et je lui dis, mais tu vas me faire tomber, non, désolé, mon frère. Il me dépose, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Il est parti. Il
c'est l'évangile de Dieu. Savoir interpréter un texte inspiré de Dieu pour une situation et qui sauve une personne et toute sa vie, toute sa carrière. On a détruit la carrière des gens parce qu'on va chercher des textes qui nous viennent comme ça. Parce que déjà dans notre esprit, on est déjà mauvais dans le cœur. On prêche l'évangile avec le mauvais cœur que nous avons. On n'a pas l'amour des autres. Mais annoncer l'évangile, c'est lire les textes bibliques inspirés de Dieu et qui le mettent lui et son armée angélique en mouvement et en faveur des auditeurs. 1 Corinthiens 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, 4, l'apôtre Paul dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que quand il prêche l'évangile, les esprits se marrent. Donc nous devons cesser de prêcher un évangile où les anges ne se manifestent pas pour intervenir sur les gens. La seule chose où on est fort pour demander les anges, c'est Seigneur, frappe-le. Je vais jeûner. C'est tout ce que là, les gens sont forts. Mais ils ne sont pas capables de jeûner pour envoyer des gens pour transformer quelqu'un. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour que quelqu'un tombe finalement enceinte. Pour que quelqu'un finisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le chômage chronique. Mais ton ministère, quand tu prêches, les gens vont le travail. Les gens, tu es dans un environnement, les gens sont malades chroniques. Tu dois travailler à devenir une bouche qui répare ce genre de choses. Nous ne devons plus nous laisser dépasser par quoi que ce soit. Nous devons être chacun spécialiste d'un mal. Comme en médecine, il y a les spécialistes de l'oreille, il y a les spécialistes de l'œil, il y a les spécialistes de la bouche, il y a les spécialistes du pied, il y a les spécialistes dans le Seigneur. Les ministères aussi, nous sommes chacun des spécialistes. Tu dois gêner pour découvrir ce à quoi tu es spécialiste, afin que lorsque ce mal se présente, c'est toi qu'on dit allez, parle. Moi je parle de rien. Moi-même le mec, je parle de rien. Je dis, c'est Anthony parle. Anthony dit c'est bien beau. On soit venu, et puis la personne se lève, commence à marcher. C'est ça le shalom de Dieu. C'est ça la paix que j'annonce. La paix que j'annonce viendra des réponses que nous sommes. Nous sommes des solutions. Nous ne sommes pas ici des problèmes. Mon frère, est-ce que tu sais que tu as une solution? Ma soeur, est-ce que tu sais que tu as une solution? Le problème se trouve, c'est laquelle? Quelle est la solution? C'est la même. C'est pour ça que nous jouons. Pour chercher à découvrir. Donc arrêtez de nous bloquer en cachant en vous ce que vous êtes. Tu es là, tu attends de moi la solution. Mais est-ce que tu sais que toi aussi tu as une solution pour moi? Sauf que tu ne sais pas ça. Et tu ne sais pas quelle est cette solution. Et moi je souffre. Oh mais lui, il n'est pas souffrir comme si. Si. Moïse était le libérateur. Mais il n'a pas pu libérer sans être aidé par Aaron. Moïse était le libérateur. Dieu n'a pas rencontré Aaron. Dieu a rencontré Moïse. C'est à Moïse qui a donné le mandat d'aller libérer par Aaron. Mais Moïse avait un handicap. Il devait parler. Il devait être la bouche de Dieu. Mais cet handicap l'empêchait d'être la bouche de Dieu. C'est à ce moment que Aaron est entré en jeu. Il faut que tu saches que
que toi. Alors tu lui parleras et tu mettras tes paroles dans sa bouche. Et je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Vous voulez que Dieu soit avec votre bouche? Commencez à devenir une solution pour cette maison. Commencez à devenir une solution pour moi. Parce que pour que Aaron devienne la bouche de Dieu, parce qu'il était une solution de Moïse. Si tu n'es pas la solution d'un homme de Dieu, tu ne peux pas devenir un annonciateur de l'évangile. Je veux que vous compreniez ça. Le pouvoir que vous allez pouvoir Dieu parler dans votre bouche dépend de qui vous servez. Dieu m'a amené depuis 2016. Il vous a prouvé par A plus B, par toutes les épreuves. Vous savez, Dieu vous prouver que celui-là c'est mon homme de Dieu. Il envoie tous les problèmes du monde et vous vivez sans l'air. Dieu ne le cache pas, Dieu l'expose, Dieu le met autour et puis il sort pour que tout le monde dise assurément, cet homme est un homme. Il a laissé Jésus mourir jusqu'à mourir. Jésus a dit, je veux boire de l'eau. On lui donne le vinaigre, il boit le vinaigre. C'est quand il meurt, que le soldat a la révélation pour dire. C'est sa mort qui donne la révélation au soldat que celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est pas sa vie, c'est pas ses miracles. C'est sa mort, sa défaite. On l'a crié, on l'a humilié. C'est là que le soldat a la révélation dit celui-là, c'est le Fils de Dieu. Qui vous a dit que la révélation du Fils de Dieu, c'est dans la vie? C'est dans sa mort. Ils l'ont été croisés au sujet de ressuscité. Les soldats sont partis au chef. Les chefs juifs ont dit que quoi? Mais s'il est ressuscité là, c'est plus la peine. On ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on va faire, payons les gens pour qu'on dise que ces disciples ont volé le compte. Mais là, Dieu est ici. Il laisse ton problème jusqu'à la mort. Ce qu'il pouvait arrêter, il laisse. Il sait où il va se mourir. Acclame le Seigneur. Dernier point. Quel est l'intérêt d'annoncer? Le mystère derrière l'annonciation, Thibaut, c'est de susciter ou de communiquer la foi à son interlocuteur. Vous voyez maintenant, on ne prêche pas l'évangile pour condamner quelqu'un. Il faut que quand tu annonces l'évangile, la personne après t'avoir écouté, elle a la foi. Si elle est blessée, c'est plus la foi que tu as. Ce n'est plus l'évangile que tu as. Romains 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, donc, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Vous voyez, l'évangile fait de toi un juste par la foi et non par les œuvres. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pas le juste vivra parce qu'il ne pêche pas. En effet, la foi est la seule chose qui sévit Dieu chez l'homme. C'est pas tes yeux. Et c'est elle qui l'emmène à fermer les yeux sur son péché pour l'exaucer. Pourquoi Dieu bénit les païens qui font du désordre? Parce qu'ils marchent avec la foi. Et Dieu nous l'a prouvé. La femme qui avait son enfant, qui avait le démon, là, la femme cananéenne, à qui il a dit le petit chien n'est pas bon de l'honneur, le petit chien, voilà la miette. Le pain des enfants, et puis elle est la miette, les petits chiens mangent la miette. Il a crié, dit, femme, ta foi est grande, qui te sorte selon ta foi. Et puis il y avait le centenier qui avait son serviteur à la tête de la mort, et qui ne s'est pas cru digne d'aller voir Jésus, et même que Jésus vienne chez lui. Et qui, cet homme, Jésus lui a dit, mais ta foi est grande. À l'instant même, ton serviteur est guéri. Et Jésus a dit que mon Dieu, il dit dans tout Israël,
Je n'ai même pas trouvé une foi comme la foi de ce païen-là. Les païens ont la foi plus que nous. La preuve, ils ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des voitures. Vous avez quoi? C'est la foi, la différence se trouve dans la foi. Tout ce qu'ils font, ils le font avec la foi. Ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour avoir ça avec la foi. Ils vont obtenir. Qualifié ou pas qualifié, il a décidé qu'il faut qu'il ait ça, il va avoir ça. Mais vous êtes des peureux. Vous vous cachez derrière Dieu. Si Dieu le veut, il va me donner. Laissez ça. Eux, ils ne fonctionnent pas avec si Dieu le veut. Ils veulent. Ils savent qu'on ne vit qu'une seule fois. Ils savent que le fait que Dieu les a rendus en vie, c'est la volonté de Dieu. Sinon, pourquoi il est vivant? Pourquoi Dieu t'a créé s'il ne veut pas? Pose-toi cette question. De toujours en train de dire si Dieu le veut. Vous avez dit, mais qui vit pourquoi? S'il ne veut pas, il t'enlève la vie. Quand vous mentez, un évangile du mensonge. Viens vous tromper. Dieu passe son temps à se cacher dans la Bible. C'est écrit. Il veut qu'on le cherche en tâtonnant. C'est pourquoi il écrit des versets comme ça. Jacques vient dire ça. C'est Jacques qui est venu dire des choses comme ça. Si Dieu le dit. Dites si Dieu le dit. Et vous avez suivi Jacques. Alors, c'est une notion pour cacher Dieu. C'est écrit. Donc faites attention. Si Dieu le veut, Dieu le veut. Jésus est mort pour toi. Parce qu'il le veut. Attends bien. Non. La volonté de Dieu, ça arrive à la volonté de l'homme. Pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 18, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera lié. Donc, qui commande la volonté de Dieu? C'est la volonté de l'homme. La volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est que le Dieu aujourd'hui les fait dans les yeux. Le tout, c'est d'être fort. Si c'est que tu n'arrives pas à la base, c'est parce que tu es faible. C'est tout. C'est pas Dieu. Il t'a empêché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça l'évangile. L'évangile ne fabrique pas des peureux. La vie que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en parlent. Donc il ne faut pas être peureux. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être violent. Oh non, quand on est homme de Dieu, quand on est chrétien, on est nouveau. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en parlent. Donc tu veux quelque chose. Maintenant, c'est forcément fort pour attraper et garder ce que tu as là. Parce que les choses vont se mettre des bouts contre toi. Mais c'est maintenant toi de t'assurer que tu es fort. Sinon, tu es balayé aussi par là. Mais ne dis pas, si c'était la volonté de Dieu, j'allais garder la chose. Non, tu as été faible. C'est tout. Pour moi, tout est volonté de Dieu. Vous voulez que je vous apporte cette preuve? Oh, mais je vais finir la Bible avec vous si je vous apporte la preuve. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, dès que tu mets déjà tout m'est permis, c'est la volonté de Dieu. On te demande à toi simplement de t'asseoir et de juger si c'est utile. C'est tout, mais sinon tout est permis. Fais ce que tu veux. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, c'est toi de te poser la question, est-ce que c'est utile? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai assujettir par quoi que ce soit. Donc tu dois toujours te poser la question, est-ce que si je fais ça, je ne serai pas esclave? Parce qu'il ne s'agit pas d'être esclave. Donc c'est toi qui dois juger. Donc il ne va pas dire Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Il te dit non, c'est permis. C'est ma volonté. Mais le problème c'est, est-ce que c'est utile? Donc à partir du moment où j'ai analysé que ce n'est pas utile, je ne le fais pas. Mais quand c'est utile, oh, je me lance. En effet, la foi est la seule chose qui séduit Dieu chez l'homme, et c'est elle qui l'emmène à fermer les yeux sur son péché pour l'exaucer. Hébreux 12:2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Jésus a une nourriture qu'on lui donne, c'est ta foi. C'est pourquoi Dieu ne prend pas les offrandes là, il prend ta foi. C'est pas ton offrande, c'est la foi qui accompagne.
Mais combien d'entre vous donnez l'offrande sans foi? Par exemple, j'ai le choix entre 8 000 et 500 dans ma poche comme offrande à la foi. Je choisis délibérément de donner 500 parce que je considère qu'avec 8 000, je peux faire beaucoup de choses que j'ai dans la maison. Je prouve que je n'ai pas la foi en Dieu. Je ne crois pas que Dieu est capable, si je lui donne 10 000, de m'aider à résoudre les problèmes que je peux faire avec 10 000. C'est tout, tu exprimes ton manque de foi. Ta façon de donner est l'expression du niveau de foi dont tu as. C'est bon. Quand tu voles, tu ne payes pas ta ligne. C'est que parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu dis non, les réalités de la vie font que je n'ai pas assez. Donc je ne peux pas payer ma ligne. Dieu comprend. Il sait bien que là, c'est pas suffisant. Lui-même, il voit ça. Et tu as très bien que tu ne me fais pas confiance. C'est tout. On parle du mois de prémices. À la fin du mois de janvier, tout le monde va donner son salaire entier, son revenu entier. Mais tu vois pas, les gens vont faire du à la kilomètre. Parce qu'il dit, je vais payer le loyer comment? Je vais payer ceci comment? Je vais faire comment? Allez, il va tout manger. Et il n'a pas sécurisé son année. Pourquoi? C'est la foi. C'est pas ton argent que Dieu. Tout ce que Dieu nous dit de faire là, c'est pas l'argent qui te gère. Il veut voir la foi. Il a fait ça à Abraham. Donne-moi ton fils. Un enfant que lui-même il a donné. Il a fait attendre Abraham 25 ans. Abraham a souffert. Qu'est-ce qu'Abraham n'a pas fait comme offrande pour avoir ça? L'enfant a maintenant 15 ans. Dieu se pointe. Donne-moi l'enfant. Il a même fait chasser Ismaël. C'est-à-dire qu'il a tout planifié pour qu'il ait un seul fils seulement. Chassé. Donc il n'avait que Isaac. Dieu vient lui dire, donne-moi l'enfant. Et ça, c'est pas la sorcellerie. Abraham a pris l'enfant, il est parti. Il n'a même pas osé dire à sa femme, Sarah. Parce que Sarah allait cacher l'enfant là. Abraham, écoute-moi bien. Aujourd'hui, le mariage va finir. C'est mon enfant que tu vas tuer. Va chez un autre Isaac. Ça là. Donc il a amené l'enfant là-bas. Le pauvre enfant sent qu'il y a quelque chose de pas clair. En chemin, comment ça? Il est serviteur parti. Il est seul, on lui donne tout. Il s'arrête à un moment, il dit papa. Oui, mon fils, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois le bois, je vois le feu, je vois même le couteau, je vois le corps. Mais ça, j'ai 13 ans. J'étais toujours vu faire des sacrifices. Oui, oui. Est-ce que tu n'as pas un truc là qui le touche? Le père de Dieu. Non, Dieu pourra. Alors, mon fils, il a fait confiance à son père. Lui aussi, c'est l'homme de foi. Arrivé là-bas, le papa fait l'autel et c'est lui qui le met. Mais l'enfant aurait pu donner un coup de tête au père. Il avait 113 ans, le père lui avait donné. Mais il est resté. Merci. Il est resté serein. Et il s'est fait attacher. Et c'est au moment où il prend le couteau. Et l'enfant fait toujours confiance à son père. Que la voix de Dieu se fait entendre. Mais Dieu aussi est. C'est-à-dire que c'est au moment où il prend le couteau. C'est-à-dire que juste là, quand il attache, Dieu ne veut pas que quand même. Non. C'est jusqu'à ce niveau-là où l'enfant, tu poses l'enfant, tu l'attaches. À ce moment, tu dis, ah, je te vois déjà attaché. C'est bon, non? Non. Quand il laisse, il veut voir juste où Abraham parle. Quand il prend le bon. Et puis il dit maintenant, c'est là la foi de Abraham nous laisse. Regarde, voilà le front là. Je voulais juste. Non. Non, attends. J'ai calculé. Abraham et Dieu ont marché, Abraham avait 75 ans. Donc de 75 ans à 100 ans, 25 ans. L'enfant est né de 100 ans à 13 ans, ça fait donc, ils ont 38 ans, Dieu et Abraham marchent. Dieu les connaît, le cœur d'Abraham. Maintenant, toi et moi, ça fait que 2 jours qu'on marche avec lui. Vous êtes ceux qui vous connaissent. Mais non, que tu vas 38 ans, tu lui as dit ceci, il a fait. Tu lui as dit cela, il a fait. Sacrifie-moi les poules, il a fait. Sacrifie-moi les coqs, sacrifie-moi les moutons, sacrifie-moi les boucs. Va, finis ton père. Mais Abraham n'a fait que faire. Il est parti avec Agar, il a fait l'enfant.
Maintenant, je sais qu'Abraham trinquait. 38 ans après. Dieu dit, maintenant je sais. Donc quand on me dit que Dieu est omniscient, là, je me dis c'est pas une demande de ça à quel niveau. Parce que le mot omniscient veut dire que Dieu sait. Donc je me pose la question, c'est à quel niveau Dieu sait, à quel niveau. Même quand on me dit, oh Dieu il sait, il connaît. Aujourd'hui je t'apprends que Dieu ne sait rien de toi. Jusqu'à ce qu'il te voit poser les œuvres, les actes. C'est les actes que tu poses qui lui permettent de te connaître. Donc Dieu ne connaît personne tant que tu le fais bien. Amen. Oh non, Dieu il connaît les cœurs puisque c'est écrit. La Bible me montre qu'il n'a pas connu Abraham 38 ans. Il dort, il se réveille avec Abraham. Il est dans l'intimité, il dit même, Abraham est mon ami, tâcherai Abraham ce que je vais faire. Je m'en vais des soldats avec mort. Tu te dis que oh, ça c'est des grands amis. Pour venir tranquille la vie, maintenant c'est ça, le pied était où pour dire que c'est maintenant tu sais. C'est maintenant, les jours, Dieu ne me connaît pas. Il me regarde, mes yeux, c'est pas mes yeux, tu sais que François est. Donc arrêtez ça. Oh oui, moi je donne 100 000 hier. Dieu sait que je l'aime. Il est dit, donne-moi 1 million. Donne-moi 5 millions. Donc moi je dis non. Dieu, il ne connaît quelqu'un que de par les œuvres que la personne pose sous son inspiration. Pas ce que tu décides de lui donner, c'est ce que lui t'exige. Il te dit donne-moi ça. Si tu donnes, comment ça? Si tu ne donnes pas, il connaît ça. Il te connaît aussi. Acclame le Seigneur. Je vais conclure mon message ce soir sur l'évangile de Dieu en disant, or, mes amis, nous annonçons l'évangile pour susciter la foi. Et en effet, la foi est la seule chose qui séduit Dieu chez l'homme, et c'est elle qui l'amène à fermer les yeux sur son péché pour l'exaucer, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Or, cette foi, elle se reçoit dans Romains 10, 17, il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment sommes-nous exposés à ce discours, capable de produire la foi en nous? Dans le verset de Romains 10, au chapitre 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En effet, selon cette lecture, le prédicateur et sa prédication sont la réponse pour créer la foi chez l'homme, une foi victorieuse et salutaire. Acclame le Seigneur. Nous annonçons l'évangile pour susciter la foi. Et c'est cette foi qui est consommée par Dieu pour manifester le miracle, le royaume de Dieu, les réponses. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu en acclamant le Seigneur, le roi des rois?